Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle série de vidéos intitulée La géopolitique, dans laquelle on traitera de sujets politiques, historiques et géopolitiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'actualité, les discriminations par rapport aux origines. C'est parti. Bonjour. Et concernant les minorités religieuses, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Concernant les minorités religieuses, on voit qu'il y a des exemples qui ont nettement fait le tour du monde, comme les Ouïghours par exemple. Cette minorité musulmane persécutée et enfermée en Chine. Il faut savoir qu'on parle d'une minorité religieuse à partir du moment où cette population représente nettement moins de la moitié d'une population d'un État. Et en général, on tourne autour de 10%, voire moins encore. Donc cette population est vraiment une très nette minorité par rapport au reste de la population. Et on peut voir que derrière ces discriminations envers la religion se révèlent aussi des discriminations ethniques, voire culturelles, que nous allons étudier par la suite. Voici notre problématique. De quelle manière les minorités religieuses tentent-elles de préserver leur liberté entre oppression et marginalisation, avec leur très faible nombre justement par rapport à cette majorité via le reste de l'État? Nous allons découper notre analyse en trois axes. Premièrement, nous allons voir que les minorités religieuses sont muselées à différentes échelles à travers le monde. Puis par la suite, pourquoi elles sont accusées, en fait, de quoi elles sont accusées? Tout simplement qu'elles sont accusées de séparatisme. Puis par la suite, nous allons voir qu'afin de préserver leur liberté, les minorités religieuses vont s'imposer par la force, ce qui permettra de nuancer notre analyse. Merci. Alors Audrey, pouvez-vous nous parler de l'historicité des persécutions religieuses? Donc les discriminations envers les minorités religieuses datent depuis des millénaires. Ce n'est pas du tout un phénomène récent. Donc on peut donner par exemple l'exemple des chrétiens persécutés à Rome du 1er au 3e siècle. Mais aussi, le professeur Valerites nous a récemment fait part du fait que la population juive du Comtat Venaissin en France a été expulsée par le pape au 14e siècle, ce qui montre vraiment que le phénomène est vraiment ancien. Ces discriminations sont-elles aujourd'hui sanctionnées? Oui, donc les discriminations sont sanctionnées en majorité par les pays démocratiques. Donc souvent ces pays sont laïques. Et donc du coup, par exemple la France est un pays laïque qui sanctionne les discriminations envers les minorités religieuses, dont la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. On retrouve l'article 10 qui dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre établi publiquement. » Pourtant, malgré le fait que ce soit répréhensible par la loi, il existe encore des discriminations envers ces minorités religieuses. En France, notamment, par exemple, 42% des musulmans assurent avoir déjà subi des discriminations en France. Et donc, à l'inverse, est-ce qu'il y a des États qui encouragent finalement ces discriminations? Donc oui, il y a des États qui encouragent les discriminations envers les minorités religieuses. Donc on peut donner par exemple l'exemple de la Chine. Donc la Chine discrimine beaucoup de minorités religieuses. On peut citer les Tibétains, donc le bouddhisme tibétain. La Chine veut contrôler ces Tibétains. Et ces minorités sont du coup discriminées, subissent des arrestations arbitraires et des punitions inhumaines. Mais on retrouve aussi ces sanctions, enfin ces discriminations qui sont encouragées par les États théocratiques. Donc du coup, comme l'Arabie Saoudite, un État théocratique, c'est un État dans lequel le pouvoir politique est subordonné à une autorité religieuse. Et du coup, l'Arabie Saoudite, qui est un État théocratique, n'accepte aucune manifestation ou culte religieux en dehors de l'islam. Dans le cas contraire, lorsqu'on pratique ces cultes religieux, ça peut être passible de peine de mort. Donc on parlait des discriminations par rapport aux minorités religieuses. Tout à fait. Mais finalement, de quoi les minorités religieuses sont-elles accusées aujourd'hui? Les minorités religieuses sont accusées à tort ou à raison de séparatisme. L'exemple le plus flagrant, c'est la République islamique d'Iran, qui discrimine la minorité sunnite, qui a quand même une part importante de la population. On parle de 15%,
Quand on compare aux autres pays, on est à 5 ou 7%. Donc c'est une minorité religieuse assez importante. Et l'Iran va par exemple avoir une politique de discrimination assez forte en interdisant les lieux de culte et en faisant mention sur la carte d'identité depuis 1993 de l'appartenance religieuse. Ce qui est intéressant aussi à savoir par rapport à l'Iran, c'est qu'il y a une discrimination au sein même des musulmans. C'est-à-dire que tous les musulmans qui sont non chiites seront discriminés par l'État et n'auront pas accès aux plus hautes fonctions de l'État. Donc finalement Thomas, d'où vient cette méfiance par rapport à ces minorités? Cette méfiance vient des extrêmes religieux tout simplement. On a différents événements qu'on a tous en tête, comme les attentats du 11 septembre 2001, qui ont particulièrement marqué l'histoire des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, ou encore plus récemment en France en 2015, avec l'assassinat de Samuel Paty dans un établissement public, c'est-à-dire une école. Donc, il y a même également, on peut mentionner les sectes, comme le Ku Klux Klan, ou alors en France par exemple, le Temple du Soleil. Et ce n'est pas nouveau parce que les religions font peur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Lumières avaient pour vocation de lutter contre cette obscurantisme de la religion et justement de se détacher de cette religion. Et donc Thomas, comment se manifeste cette peur à travers les mœurs religieuses? Cette peur va créer un véritable choc culturel dans les sociétés. Si on sort du point de vue des trois grandes religions monothéistes, le cercle abrahamique, que ce soit la religion chrétienne, la religion juive ou l'islam, on constate qu'il y a d'autres religions qui sont fortement condamnées par ces trois religions monothéistes et qui vont forcément subir des formes de discrimination. Je parle de là, par exemple, de la sorcellerie, tout ce qui est vaudou, notamment en Afrique. En Afrique, il y a de véritables tensions, de véritables fractures entre ces religions ancestrales et ces trois religions monothéistes. Et j'ai par exemple la thèse d'Abel Kounouma qui va nous dire que la sorcellerie est un langage des conflits sociaux, d'après le journal JeuneAfrique.com, ce qui montre bien les tensions que peuvent créer certaines minorités religieuses par rapport à d'autres religions. Donc Nolan, face à ces discriminations, comment ces minorités religieuses arrivent-elles à s'imposer? Tout d'abord, on constate que ces minorités religieuses tentent de s'imposer par la force. On peut prendre le cas des Alaouites, une confession musulmane minoritaire en Syrie, face aux sunnites. Durant longtemps, cette communauté a vécu à l'écart et a été méprisée. Puis, durant le mandat français, ils se sont engagés fortement dans l'armée et ont été un État indépendant. Puis, ils ont été ralliés à la Syrie, ont tenté un coup d'État qui a échoué, mais ont compris que pour acquérir du pouvoir, ils devaient s'introduire dans les instances de gouvernance. Du coup, ils se sont introduits petit à petit dans les instances de gouvernance. Et par la suite, ont entrepris un coup d'État à nouveau et des élections qui ont mis à la tête les Assad, qui aujourd'hui sont la famille qui est au pouvoir, qui est issue d'une minorité alaouite qui dirige la Syrie. Mais dans cette situation de tension, de déséquilibre, comment arrivent-elles finalement à perdurer? Du coup, les minorités religieuses arrivent à perdurer grâce au communautarisme. C'est le cas en France, où on constate que dans les banlieues défavorisées, il y a un fort engagement dans la religion, notamment de la part des musulmans, qui retrouvent un repli dans cette religion, qui leur apporte une sécurité, de la nourriture, une affirmation. Une communauté se forme tout autour de la religion. Cela forme une famille qui renforce leur pouvoir et leur adhésion à la religion. Donc, est-ce qu'on peut parler de soft power jusqu'à là? Oui, on peut parler de soft power religieux. C'est le cas de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, Dr Saoud et M. Ziad le résument dans la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, qui met en avant le fait que l'Arabie Saoudite, étant sa confession musulmane, qui est le wahhabisme, par différents procédés. Cela passe par des ONG, des subventions dans des fonds privés, ou encore la création d'universités et des médias. Il s'agit d'un pan-islamisme qui s'est créé avec l'arrivée des frères musulmans en Arabie Saoudite quand ils ont fui l'Égypte. Comment pouvez-vous conclure sur cet aspect précis des minorités religieuses, de discrimination par Du coup, on a pu voir que les minorités religieuses ont longtemps été discriminées. Cela relève d'État ou encore cela est contre la vie des États. De plus, on a pu voir différents aspects qui relèvent de cette discrimination. Et face à cette discrimination, on constate que les minorités religieuses tentent de s'imposer afin de perdurer, afin d'acquérir du pouvoir. Mais cette création de pouvoir des minorités religieuses renforce elle-même les discriminations qui lui sont faites face à elles.
d'où on constate qu'un cercle vicieux s'installe entre discrimination et imposition des minorités religieuses. Du coup, on peut voir qu'il y a un paradoxe entre discriminés qui deviennent discriminants et comme ça a été le cas durant longtemps entre protestants et catholiques. Les protestants en France se faisaient discriminer durant la période monarchique. À l'inverse, dans la même période, des catholiques se faisaient discriminer en Angleterre qui était de confession protestante.